Salam alaikum les humains, j'espère que vous allez bien. En cette nouvelle journée au Maroc, 9e jour, toujours à Tanger, et aujourd'hui le soleil est de sortie. Sur le départ, un petit verre de lait, un petit café, avec le frérot Azdine qui est là. Aujourd'hui, vu que le soleil est revenu, tout ça, on va en profiter un petit peu et on va aller à Sidi Kankosh. Sidi Kankosh. Voilà, j'ai essayé de le prononcer du mieux que j'ai pu. Donc voilà, on va prendre le scooter, on se dirige vers là-bas, on a pour 20 minutes de route et normalement on devrait arriver dans un paysage vraiment, encore une fois, très joli. Donc voilà, je vous laisse avec la route, je vous laisse avec tout ça et on se retrouve du coup à Sidi Kankosh. Toujours en discussion avec le frérot Hassan, la connexion Jdida Tanger pour réparer la bête. En fait c'est une des pièces là, cylindre, tout ça, enfin bref. Comme dit, quelques petites réparations pour nous permettre d'aller plus loin, plus haut. Et essayer de vous proposer encore une fois des endroits, des spots, des lieux. Bon, bah, du coup ils sont en négociation. C'est aussi tout un art, toute une pratique, toute une connaissance, la négociation au Maroc. Il faut vraiment être préparé. On va dire que tout se négocie quoi. Vraiment tout. Il y a une possibilité vraiment de négocier vraiment la plupart des prix, la plupart des prestations. Et du coup je vais en profiter pour vous montrer un peu de verdure. Vous voyez comment c'est dingue, comment c'est vert. On est au Maroc, on est certes dans une ville où voilà, il y a de la pluie, tout ça, machin. Mais quand même, on peut constater que dans toute la ville de Tanger, tous les espaces verts, bah, ils sont vraiment verts quoi. C'est pas comme dans d'autres pays où, par exemple en Europe, les périodes d'été, tout ça, on retrouve des parcelles d'herbe vraiment brûlées, tout ça. Là, j'ai vu jusqu'à tard dans la nuit, on peut voir des gens arroser les pelouses. C'est fou, c'est dingue. Genre 23h minuit, on peut encore voir des agents s'occuper des pelouses. Donc si j'ai l'occasion, encore une fois à Tanger, de vous proposer un contenu comme celui-ci, j'essaierai de me rapprocher de ces agents-là qui s'occupent des espaces verts de la ville pour, comme je dis, pour vous le présenter si vraiment il est dans cette position-là où ça lui pose pas de problème de faire un petit focus sur sa profession. Donc voilà, je pense que ça serait très intéressant pour nous, pour vous, pour moi. Ça me permettra encore une fois de m'intégrer un peu plus dans la culture. Donc voilà, si j'ai l'occasion, je vous partagerai certainement un petit moment avec, comme dit, les personnes qui travaillent au sein de Tanger, les différentes professions, les différents profils. Comme ça vous permettra aussi d'avoir un autre aspect du Maroc, pas que du paysage, pas que de la nourriture ou quoi. Voilà, l'aspect professionnel, le business, le travail. Et toujours avec des petits chiens. Hein. Regardez celui-là. Oui. L'autre de la dernière fois, qui dort paisiblement. Vous avez vu? Du coup, on se trouve à la mini caravane. Ça y est l'équipe, la connexion Jdida Tanger a fonctionné. Du coup, le frérot Hassan a pu nous trouver des pièces. Il a pu nous trouver toutes les pièces qu'on voulait. Cylindre, culasse. On va changer de casque aussi. Et également une petite chaise. Une petite chaise pour moi. Dossier, comme ça je peux filmer tranquille, tout, à l'aise. Et là, il faut qu'on envoie du coup l'argent, le moyen pour payer au frérot Hassan. Comme ça, il nous commande tout ça. Et il nous envoie directement tout ça par la poste. Parce que ouais, il y a bien la poste au Maroc et ça a l'air de très bien fonctionner. Je tourne à la pompe pour alimenter la bête. 1,40 €. Attends, je me dis. Vous avez vu ici, le service se fait Ça fait vite. humainement. C'est quelqu'un qui vous le
fait directement. Franchement, c'est cool. Vous voyez pourquoi il faut qu'on répare le scooter. On a du mal à monter les montées comme ça. Ouais, direction Sidi Kankosh. 22 km. Là, il a commandé du coup les pièces. Oui. Et Ils ont arrivé à Tanger demain. Demain Demain le soir. Demain soir. Genre, tu peux faire livrer le soir et tout. Waouh. On va rouler comme un mirage. Un mirage. Sur Tanger, il y a pas mal de côtes dans les hauteurs, tout ça. Donc, à chaque fois qu'on monte, on est en galère, mais quand on descend, franchement, c'est une dinguerie. Parce que du coup, on a une vue de fou. Sur le bas de la rue, on voit tout. Franchement, c'est dingue. C'est mort. Ouais, c'est ce que je disais là. Là, on descend et tout au fond, on voit la ville. Franchement, c'est fou. Vous voyez, nous, donc, on va tout là-bas, là. On va tout là-haut. Tout au fond, là-bas. Du coup, vous voyez ce que je vous disais là. Tanger, c'est pas mal en hauteur. Là. Et après, paf, on tombe sur la mer. Donc franchement, on est obligé de réparer, d'améliorer le scooter pour pouvoir vraiment se déplacer en toute liberté. Casino Tanger. Ça y est les humains, on vient d'arriver du coup à Sidi Kankosh. Sidi Kankosh. Du coup c'est en bord de mer, petit village. Pas grand chose du coup. Je pense que vous avez vu, enfin pas grand chose. Voilà, on se comprend comme d'habitude par rapport à Tanger, le centre-ville, tout ça. Donc je vais pas plus m'attarder à vous raconter ma vie ou quoi. Et du coup je vous partage ces belles images. C'est juste magnifique. Vous avez vu, c'est juste magnifique, hein. C'est juste magnifique. On va rejoindre le frérot Azdin. On va essayer d'aller voir des endroits un peu plus reculés de la plage, près des rochers, tout ça. Waouh. Waouh. C'est juste magnifique. On va aller rejoindre le frérot Azdin, histoire de prendre un tout petit peu plus de hauteur. Ouais, Khouya Azdin. Oh.
Vous voyez là-bas là, c'est l'Espagne. Tout au fond là-haut. Tout là, on peut le voir. Donc vraiment profitez-en. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des endroits dans lesquels on pourrait trouver pareil, des spots, des lieux dans lesquels on pourrait se retrouver même. Pourquoi pas se retrouver directement là-bas. Donc partagez-nous vos expériences, vos voyages à travers le monde, pas obligé que le Maroc. Et voilà, comme dit, ça permet à moi, à Azdine, de continuer à vous partager tout ça, de continuer à faire vivre ce petit voyage, ce périple. Donc surtout, vraiment, n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous si c'est toujours pas fait, commentez et surtout prenez du plaisir, vraiment prenez du plaisir à nous suivre. Bon, je m'éloigne un peu, histoire d'aller voir, de prendre un peu plus d'auteur. Je laisse le frérot Azdine gérer ses affaires. Il est toujours dans la négociation. Donc je vais essayer de me rendre sur la petite falaise là que vous avez vu juste avant. Histoire de prendre des petites vidéos, de shooter un peu. Et on va voir ce que ça donne vu d'en haut. C'est bon, je suis arrivé en haut. Comme je vous ai dit, Tanger c'est pas mal en hauteur. Donc du coup pas mal de... Je reprends mon souffle. Pas mal besoin d'utiliser son physique. Donc si vous partez en excursion, en road trip, voilà, soyez préparés, un minimum. Et je vous laisse avec ces belles images. Vous avez vu un peu le décor, hein. C'est franchement c'est dingue. Verdure, falaise, mer, Espagne. On a même quoi? On a même des vaches. Regardez-moi ça. Comment elles doivent être tranquilles ici, paisiblement. Elles sont posées au calme. Donc franchement, encore une fois, je me répète. Mais si vous avez l'occasion, faites un tour au Maroc. Quelques jours, une semaine, profitez-en. Je pense que vraiment, vous ne serez pas déçus. En aucun cas. Et tout à l'heure, on avait dit l'Espagne là-haut. On la voit un peu plus du haut de la falaise. Juste là. Et vraiment juste là. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 15 km, une vingtaine de kilomètres entre là où on se trouve, je pense, et l'Espagne. Dites-moi dans les commentaires si vous y connaissez mieux. Mais franchement, c'est ouf. Et on a le soleil qui sort. Waouh! Bon, ça va être le temps pour moi de redescendre. Je sais pas, je me suis dit je vais tester par là. Mais ouais, ça a l'air super dangereux. Donc on va tranquillement retourner rejoindre Azdine. Il m'a engueulé parce que je disais Azdine. Donc voilà, le frérot Azdine. On va le retrouver et puis je sais pas ce qui nous attend. Aujourd'hui on n'a rien programmé, rien préparé. Donc je vous laisse avec la suite de notre aventure
en vidéo. Je sais pas si vous entendez le bruit de quand la mer se retire sur les cailloux. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Une nature. Merci beaucoup la nature. Oui, oui, oui. Donc ouais, un grand merci à Dame Nature. Merci pour toutes ces belles images. Et même là, regardez. Je pense que c'est dû à... Wow. Je pense que c'est dû à l'érosion, je sais pas, ou naturellement. Peut-être qu'elle a été coupée comme ça à la falaise. Donc, franchement, des paysages à en couper le souffle. La terre, je pense que c'est... Je sais pas. Ouais, de la terre. Mais c'est fou. Comment elle est? Je sais pas c'est quoi comme terre exactement, comme nom. Mais c'est dingue. On a fait une petite pause et vous savez ce qu'il m'a dit le frérot Azdin? Il m'a dit que là-bas, bon c'est rare hein, mais des fois, il y avait potentiellement des requins. C'est vrai Azdin? Oui, le shark, les piégistes là. Les gens ils sortent de la mer, lui ils sortent. Son aileron. Je sais pas, l'aileron, je sais pas. L'aileron. L'aileron, ouais. Les gens ils partent en courant. Courir ici. Ah, oui. Oh, mais le shark. Oh bah, si jamais on a l'occasion de vivre cette expérience, on vous fera profiter en vidéo. Hein. J'aurais bien aimé être là pour voir tout ça. Bon, ça y est, on a fini ce petit tour du côté de Sidi Kankosh. Voilà, encore une fois, vraiment désolé si je prononce mal, mais c'est le temps pour moi de m'adapter, de prendre bien la culture, le parler. J'écoute beaucoup et je pense que d'ici quelques semaines, j'aurai beaucoup plus de facilité à prononcer les noms des villes, des villages, tout ça. Donc voilà, encore une fois, vraiment désolé, mais c'est la fin du coup de notre petit tour de ce côté-là de Tanger. Je suis pas full batterie, donc si jamais j'ai de quoi vous montrer, de quoi vous filmer, je le ferai. J'ai demandé à Azdin vite fait de s'arrêter parce que du coup là on a un meilleur point de vue. Vous voyez là l'Espagne, on peut même voir la ville. Vous avez vu ça, c'est dingue. Et encore une fois un décor de fou. Dernier petit stop, je pense qu'après j'aurai plus de batterie, mais je voulais vous montrer ça. Encore une fois, c'est dingue.